Bonjour Richard Soparno. Et bonjour Jean-Philippe. Richard Soparno, directeur général de l'ESC Clermont Business School. Richard, ça en devient presque comique. On n'arrive toujours pas à vraiment faire intégrer l'importance de la valorisation de la recherche. Je dis que ça n'est presque comique parce que ça date pas d'hier quand même, la préoccupation de l'impact et de la valorisation. Absolument. Moi, pour avoir travaillé un petit peu sur la question, la première association académique à avoir fait cet appel à des recherches plus pertinentes, c'est l'Academy of Management. À l'époque, c'était présidé par Embrick, professeur Embrick, et c'était en 1984. Donc, c'était il y a à peu près 40 ans. Et cet appel à des recherches plus pertinentes existe depuis lors. Et pour autant, il me semble que les choses n'ont pas significativement avancé. On a régulièrement des appels à des recherches plus pertinentes, mais des appels qui bien souvent sont ceux de chercheurs qui prennent conscience qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait en tant que chercheur. Des appels qui émanent parfois et qui sont quand même pris en considération par certaines associations. Je pense à ACSB qui intègre l'évaluation de l'impact de la recherche parmi ces critères. Je pense à l'HCERS. Mais pour autant, ça ne fait pas encore système. Et on n'a pas une évaluation, j'ai envie de dire presque systématique, des travaux de recherche de nos collègues enseignants-chercheurs. En termes d'impact et de valorisation. Sous-entendu, le but c'est de publier, puis une fois qu'il est publié, on passe à autre chose. Là, vous nous dites, non, il faut justement, tout l'enjeu, c'est de voir la vie, de voir l'histoire des papiers. Exactement. En fait, on a tendance parfois à se focaliser à l'histoire du papier avant qu'il soit publié, et c'est évidemment intéressant, et c'est une étape importante, mais je pense qu'il faut désormais s'intéresser à l'histoire du papier après sa publication. Parce qu'au fond, et ça ne peut pas se limiter à des mesures strictement quantitatives comme le H-index. On doit s'intéresser à ce que deviennent les papiers lorsqu'ils sont emparés par nos étudiants, par les praticiens, par les professionnels auxquels on diffuse ces travaux-là. La question, c'est celle-là. Que deviennent nos papiers? Quelle est la vie de nos papiers après leur publication? Et je crois que cette préoccupation ne peut être la préoccupation exclusive des chercheurs. Je pense que l'ensemble des acteurs de l'écosystème doit se préoccuper de cet enjeu-là. On doit évaluer systématiquement l'histoire de nos papiers après leur publication. Et si les classeurs, les accréditeurs font, on va dire, cause commune, à ce moment-là, la question de l'impact deviendra une préoccupation de notre environnement. Et à ce moment-là, eh bien, on se mettra pas seulement à compter les papiers et les rankings, on se mettra aussi et surtout eh bien, à regarder la manière dont nos papiers changent la vie de ceux qui s'en emparent et qui les lisent. Bien sûr, c'est absolument essentiel. Sinon, ce serait un peu comme un festival de Cannes qui se contenterait de remettre des prix, puis se soucierait pas après de la vie en salle des films. C'est quand même assez paradoxal. Exactement. De devoir rappeler aux accréditeurs et consorts leur rôle en tant qu'institution pour mettre en valeur, voilà, contribuer à la mise en valeur et non pas juste être là, je sais pas, les gardiens du temple dont on ne sait quelle scientificité Exactement. Rigoureuse. Moi, j'avais parfois cette formule un peu dure, qui est de dire, on a parfois tendance, quand on évalue la recherche, à faire des croix dans des tableaux. Ce qui est extrêmement frustrant pour les chercheurs, et ce qui est évidemment frustrant pour un peu tout le monde, en réalité. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à une évaluation systématique de la manière dont nos lecteurs s'emparent de nos papiers, de nos articles. Je crois que c'est là que réside finalement toute la force des travaux de recherche. Cri du cœur, accréditeur, classeur, sortez de votre inertie. Enfin, 40 ans qu'on vous le dit. Merci Richard Soparno. Merci Jean-Philippe.